Sais-tu que les astronomes musulmans ont influencé notre monde moderne en marquant durablement l'histoire de l'astronomie? L'originalité de ces prodigieux savants a été de fabriquer des instruments de mesure, rendant les observations plus pointilleuses. Puis, ils ont instauré des nouvelles bases qui ont changé à tout jamais la compréhension de la doctrine des cieux. Tu serais surpris de savoir qu'en l'an 829 du calendrier grégorien fut construit dans le quartier le plus haut de la ville de Bagdad en Irak, le premier observatoire dans l'histoire de l'astronomie. Un groupe composé d'astronomes, de mathématiciens et de géographes ont travaillé sans relâche afin d'obtenir des résultats incroyables pour leur époque. Incroyable, l'astronome Mohammed El-Fazali fut le premier à fabriquer un instrument de mesure qui a connu avec le temps un grand succès. L'astrolabe, considéré comme le GPS moderne en forme de disque, constitué de cuivre et de zinc, servait à déterminer l'heure du lever et du coucher du soleil, à observer les étoiles fixes, puis les éclipses solaires et lunaires. Extraordinaire. Durant la même période, l'illustre astronome Khalid ibn Abdelmalik al-Marwaroudi et le remarquable astronome et géographe Ali ibn Isa al-Asturlabi ont participé à une expédition dans la vallée du Tigre au nord-ouest de l'Irak, afin de mesurer expérimentalement pour la première fois la circonférence de la Terre. Il faut savoir que 70% des noms des étoiles données aujourd'hui proviennent des noms utilisés par les astronomes musulmans du Moyen-Âge. Parmi eux, le remarquable Abdurrahman ibn Omar al-Soufi, qui en l'an 964 observe et mentionne pour la première fois l'existence de 48 groupes d'étoiles que l'on nomme constellations. Il dessine pour chacune d'elles une forme afin de les repérer dans le ciel. Surprenant, dès le milieu du Xe siècle, l'astronome Mariam el-Ijliya invente un astrolabe uniquement réservé pour la navigation. Cet ancêtre du GPS nautique permettait aux navigateurs de connaître leur position en pleine mer, observations pouvant être faites exclusivement au moment où la position du soleil était la plus haute dans le ciel, c'est-à-dire au zénith. Invraisemblable. Depuis le IIe siècle du calendrier grégorien, les astronomes grecs pensaient que la Terre se trouvait immobile au centre de l'univers. Mais au XIIe siècle, le grand astronome Noureddin el-Bitrouji découvre après de nombreuses observations que c'était le Soleil qui était au centre de l'univers et que la Terre tournait autour de lui. Inouï, vers la fin du XIIIe siècle, le prestigieux astronome et mathématicien Mohammed ibn al-Arqam invente l'une des premières références de la boussole magnétique. Le plus incroyable pour l'époque, c'est qu'il l'a miniaturisée de manière qu'elle tient dans une main. Son aiguille magnétique permet de définir le nord. Désormais, tu ne verras plus le monde comme avant. Raconte autour de toi ce qu'était cette période de l'histoire. Nous t'avons dévoilé une toute petite partie des découvertes obtenues dans la science astronomique. À toi de continuer tes recherches, car il a existé de nombreux travaux scientifiques et d'inventions qui ont influencé notre monde moderne en marquant durablement l'histoire de l'astronomie.